Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On est là pour vous, amis Sagittaires, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du Sagittaire et pour le mois de mai. Mois de mai, joli mois de mai. Alors, Sagittaire, énergie du mois de mai. Donc, quels sont les messages de l'oracle des dragons? Univers, regardez. Je ne voyais que le dragon, tout d'un coup je la vois, elle, là, ce personnage féminin en tout cas. Et en dos de deck, nous avons Calice d'eau. Ça nous parle d'émotion, de relation avec l'autre. Ça peut être des relations amicales, on pourrait croire que c'est deux enfants, mais ça nous parle aussi de projets que vous avez envie de faire à deux. Comme si vous regardiez les étoiles à deux et que vous vous dites, eh ben voilà, si j'ai un vœu à faire, ce serait celui-là. Alors je vous dis, ça peut être deux personnages amoureux, mais ça peut être aussi deux enfants, une mère et son enfant, quelque chose comme ça. Ah, j'ai vu. Ouais. Ça nous parle d'émotion, de nostalgie, effectivement. Quelque chose de l'ordre d'une nostalgie. Quand j'étais plus jeune, je rêvais à ça, et voilà. Allez, les 77 d'Aliasqué. Hop, encore deux, s'il vous plaît. Encore deux. Non, trois. Bon, hop, 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 hop. Deux. Deux. Pour le Sagittaire, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Sagittaire, pour le mois de mai. Allez, c'est parti. Une et encore une. Et ben la voilà, la voilà. La voilà. On va faire en sorte que vous voyez, c'est quand même plutôt pas mal. La flèche. Passer. 12. 11 et 28. Alors, centré, l'automne, message, lumière. La paire, quelque chose qui s'est ancré, la lumière sur une relation. Alors, le passé, la carte la flèche en tout cas, qui est tournée vers le passé. La carte 19, la carte 12, la carte 11, la carte 28. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit que effectivement, vous pouvez regarder quelque chose du passé émotionnellement parce qu'il y a peut-être eu... Vous avez dû faire un choix peut-être. Vous avez dû vous choisir par rapport à une relation, vous choisir par rapport à une situation qui n'était pas forcément équitable. En tout cas, on sent vraiment qu'il y a eu un choix à faire. En tout cas, moi j'ai ce sentiment-là, que vous avez eu besoin de vous délester, de colère, de vous délester de disputes, de vous délester de conflits, de dualité, pour être plus apaisé et vous centrer plus sur vous. C'est comme si vous vous étiez délesté de quelque chose du passé. Je comprends mieux la nostalgie, là. Je comprends mieux lâcher quelque chose de... Peut-être d'ailleurs cet automne, peut-être cet automne, où il y a besoin de se délester de quelque chose. Vous avez senti qu'il y a quelque chose. C'était pas rien quand même ce que vous avez dû... Il y a eu besoin de se délester et en même temps, c'était quelque chose d'important.
Vous avez vu un peu ce silence, cette gravité, parce que c'était comme une évidence, tout d'un coup, ça m'est venu là. Tout d'un coup, comme une évidence, ça m'est venu. Alors, pap, 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 pap. Eh ouais, c'est bien ça, hein, c'est fou. Hein. Alors, je les prends. Je les prends, hein, parce qu'il va revenir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On a encore cette notion de justice et de balance quand même, de dualité, de justice, de balance. Super. Bon, je vous les montre. On a le cavalier d'épée. C'est vraiment le changement, là. Hein. Mort et renaissance. Hein? Quand je vous disais que la tour... Là, on a l'as d'épée, qui est plutôt pas mal. Et le hiérophante, le pape, le personnage du pape. Et là, on a la justice. On sent bien qu'il y a eu quelque chose qui... La tour, ça peut être la maison, ça peut être son chez-soi, sa maison, qui a été ébranlée, qu'il a fallu reconstruire. Alors, je reviens là, quand même. Je reviens et on a 2, 3, waouh, 3 cartes quand même, 3 cartes, 3 arcanes majeures, 4 avec celle-là en dos de deck, donc ça va pas être un mois, ça va être un mois pas neutre, un mois où... un mois important pour vous. J'ai ce sentiment que ça va être un mois important pour vous. Et que le cavalier d'épée, c'est quand même un changement. Il est temps, un changement. Quelque chose de rapide. Et oui, de toute façon, là en plus, on a la déesse, un rebirth, c'est mort et naissance, j'aime bien ça. Il y a eu un changement brusque, ça n'a pas été évident quand même, c'est venu vous secouer, hein, et on voit bien que c'était nécessaire et que c'est venu vous secouer parce que c'était nécessaire et en même temps, c'était important ce que vous laissez derrière, qui que ce soit, quel que ce soit. C'était important pour vous. C'est pas obligé un personnage, ça peut être une maison, ça peut être un déménagement, par exemple. En tout cas, c'est venu ébranler, il y a quelque chose qui est venu s'ébranler dans votre vie, on voit bien là. Et là, on voit vraiment un démarrage sur autre chose. On voit bien qu'il y a eu quelque chose de net qui a cassé par rapport qui s'est arrêté par rapport au passé, par rapport au foyer, par rapport à... Et que là, vous redémarrez. C'est super, on voit les escaliers qui montent, on voit là, et on voit vraiment un apaisement ici. Si ça a été difficile, ou en tout cas émotionnellement, pas forcément que vous avez subi. Je le vois pas, je sens pas que vous avez subi, pas du tout. Mais il a fallu lâcher des choses derrière. Je pense à une habitation. Je ne sais pas pourquoi, je pense que là, je vois la tour, je vois les escaliers, et une reconstruction, et vous sentez bien que, et vous sentez bien l'arbre à nouveau pousse, et vous sentez bien qu'il y a quelque chose de solide qui arrive, et que vous passez à une autre étape. Et c'est très, très positif, c'est quelque chose de plus reposant pour vous, quelque chose de beaucoup plus équilibrant. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était pas l'équilibre, c'était pas ça qui est ça, et là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui passe à l'équilibre et c'est vraiment plus chouette. Et c'est vraiment ce que vous avez espéré. On voit l'étoile derrière. Waouh, c'est chouette, 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 chouette. Que nous dit les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Ici. Ensuite, celle-là. Donc, 2. Encore 3. Celle-là. Encore 2. Celle-là. Et encore une. Encore une, ça sera celle-là. Donc nous avons la loupe. Eh ben ouais. On voit bien le passé, les nuages, et vous allez vers le soleil. Oh là là, nouveau contrat, nouvelle direction, nouvel homme, nouveau personnage, nouveau... Alors, nous voyons
la carte 6, la carte 29, la carte 25, la boussole, l'énergie de l'homme, tranquille. Ça peut être aussi professionnel, hein. Déménagement, quand je parlais depuis tout à l'heure de déménagement, je le sens, je le sens, je le sens. Et des changements de maison, lâcher des maisons, des choses comme ça. Alors ça peut être aussi en termes de couple, hein, c'est pas forcément une séparation. D'ailleurs, je ne le vois pas en termes de séparation, hein. Je vois plus la création d'un nouveau projet. Ça peut être une séparation, je ne sais pas. Mais là c'est vraiment, je vois ce contrat, je vois cette bague qui se renforce après des discussions, qui se renforce suite à un déménagement, par exemple, à l'achat d'une maison, excusez-moi. On voit vraiment qu'il y a eu des nuages quand même, qu'il a fallu trouver l'équilibre et que ça n'a pas été simple. Et que là, on voit le soleil et que vous entrevoyez le soleil et que vous le sentez sur votre visage qui commence à être bon. On voit vraiment là le contrat, c'est pour du travail, mais le contrat à deux, là, une proposition, une nouvelle direction, et on voit vraiment ces deux énergies qui se regardent, d'hommes et de femmes, ou de... C'est marrant parce qu'il y a l'énergie féminine qui a un côté très masculin, l'énergie masculine qui a un côté très féminin. Donc c'est intéressant, donc ça parle à toutes les énergies en plus, quel que soit le sexe. Mais c'est plutôt bien, moi, je trouve, ce qui vous attend là. C'est vraiment bien. Et peut-être, pourquoi pas, certains, on dirait une demande en mariage, ouais, il y a quand même un face-à-face là. Et ben voilà, c'est celle qui se propose. Et c'est... Oh, on a encore un arbre. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Regardez. Vous commencez à créer, à tisser. Elle me fait vraiment penser à détricoter, à détisser, à détricoter, à une boule de laine qu'on déroule pour la renrouler. C'est vraiment très chouette. Et le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On sent vraiment que vous allez vers un autre but, vers une autre direction. À deux, là, on peut voir la rencontre, on peut voir la demande amoureuse, la demande en mariage, la rencontre l'un vers l'autre. C'est plutôt chouette. Bon, je trouve ça très bien, hein. On sent vraiment un apaisement, quelque chose qui se pose. Et vous allez vers ça, vous lâchez derrière. C'est tout à fait ça. Il y a eu un ébranlement quand même, hein. Et puis là, vous reconstruisez, vous remontez, vous repassez à autre chose. Je trouve ça merveilleux. C'est super, super, super. Et vraiment, il y a quelque chose d'émotionnel très, très fort. Que vous lâchez et que vous retrouvez, que vous accueillez. Quoi dire d'autre? Je crois que ça suffit à lui-même. Je vous remercie du plus profond du cœur pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos likes. Et puis, si ça vous a plu, partagez, commentez, abonnez-vous si vous le souhaitez. Je vous souhaite un très, très, très bon mois de mai, amis Sagittaires, et je vous dis au revoir.